Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après quelques jours de repos, mais surtout d'introspection. Et j'ai aussi d'autres priorités parce que j'ai un travail à côté. Donc du coup, je vous ai laissé, sans nouvelles depuis quelques jours. J'en suis vraiment désolée, mais c'était nécessaire pour mon bien-être et surtout pour ma santé. Voilà, donc là, je vais reprendre les guidances, mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire les guidances sur 15 jours. Pour moi, ça me facilite la vie, hein, parce que j'ai un autre, travail à côté. Donc du coup, je vais continuer à vous faire les guidances, mais ça sera tous les 15 jours. Voilà, donc là, je vais vous donner des messages pour les 15 jours qui arrivent. Donc, c'est-à-dire du 18 septembre jusqu'au 1er octobre. Et donc, nous allons commencer par nos amis les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons commencer d'abord par la partie énergétique, hein, savoir quel chakra vous avez besoin de travailler ou alors de réharmoniser ou alors de débloquer. Allez, nous allons voir ensemble quel chakra vous avez besoin de travailler. Et nous allons voir aussi avec la partie chakra, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors ici, pour vous les balances, nous avons le chakra racine. Donc le chakra racine qui correspond à l'ancrage, à la stabilité, à la sécurité, mais aussi à la vitalité physique, tout ce qui est relié à votre santé, je dirais, à votre lien aussi que vous avez à la terre. Mais ça peut être aussi le côté matériel qui ressort, hein, le chakra racine. Donc il se peut que vous ayez ce chakra à travailler. On va voir, donc ici, on va voir donc un autre message relié à ce chakra racine. Donc c'est déjà pouvoir être ancré dans la matière, hein, se relier à la nature, se relier à tout ce qui est sécurisant. Et nous allons voir ce qu'il y a à travailler. Donc ici, il y a l'action et le mouvement. Donc ici, on parle de retour à l'action, de retour à la motivation, à la volonté. Alors, si vous avez ce chakra racine qui est donc bien harmonisé, bien équilibré, vous serez ici dans une forme de persévérance, dans une forme de motivation, d'encouragement. Voilà. On vous dit ici que ça va vous permettre, le fait d'être ancré, d'être stable, de passer à l'action. Voilà, vous allez mettre des choses en place cette semaine. Et s'il est bloqué, ce chakra, dites-vous que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, c'est-à-dire prendre des décisions, passer à l'action, être dans le mouvement plutôt qu'être dans le passif. Là, on vous demande vraiment d'agir dans n'importe quelle situation de votre vie. On vous demande ici de retrouver de la discipline et aussi de retrouver de la motivation pour vous aider à travailler ce chakra racine. Je vous invite, pourquoi pas, à aller voir mon autre chaîne qui s'appelle les Sophro Méditations d'Elisa, où vous trouverez la méditation du chakra racine. Mais pas que. Vous pourriez peut-être aussi porter des pierres. Alors là, on parle de lithothérapie, mais bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais plutôt une pierre de couleur rouge. Hein, vous voyez, faites-vous conseiller par rapport à ça. Donc, si vous avez du mal à vous ancrer, si vous avez du mal à vous stabiliser dans votre vie, dans vos actions, si vous avez du mal à vous motiver, voilà. Vous pourriez faire aussi un sport ou une activité en rapport avec la nature. Pourquoi pas aller marcher en nature, courir, pourquoi pas faire des randonnées pour certains, pour ceux qui aiment randonner. En tout cas, en rapport avec quelque chose qui est relié à la terre. Voilà. Donc ça, c'est le côté énergétique. Je vais sortir une dernière carte avec le chakra à haute vibration. Donc là, on vous pousse à passer à l'action, à aller de l'avant, à retrouver votre motivation et surtout garder votre persévérance. On parle ici de transformation. Je pense qu'ici, si vous arrivez à débloquer ce chakra, si vous arrivez à stabiliser ce chakra et à le réharmoniser, ici, il y a une réelle transformation intérieure qui va s'opérer.
Il peut y avoir une transformation aussi dans la matière. Il se peut que si vous changiez vos énergies, hein, si vous arrivez vraiment à changer cette énergie-là, mais il va y avoir des belles choses qui vont arriver à vous. Voilà, une transformation, que ça soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, ou même, je dirais, dans le domaine personnel. Donc, attendez-vous à une transformation que si vraiment vous, voilà, vous vous investissez aussi, hein. Donc, un minimum, je dirais. Parce que sinon, si vous faites rien et que vous attendez un résultat, ça va être compliqué. Voilà pour vous au niveau énergétique. On va garder ces 3 cartes. Hop, sur le côté. On va les mettre là-dessus. On va voir dans le côté professionnel. Et le côté professionnel, on va utiliser le tarot pour voir pour vous le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances côté professionnel? Nous avons la lune. Nous avons la 10 d'épée. Et nous avons le 4 d'épée. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous angoisse, point de vue professionnel. Alors, si je parle pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, soit vous avez du mal à voir je dirais, le bout du tunnel, c'est-à-dire que vous ne voyez rien arriver. Voilà, vous avez beau faire des recherches, vous avez beau faire des entretiens, passer des entretiens, déposer des CV, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui arrive. Vous vous sentez fatigué, hein, dans cette situation. J'ai la sensation que il y a aussi chez vous une forme d'auto-sabotage, de conflit interne, qui vous empêche de voir le côté positif. Si pour l'instant vous voyez rien arriver, c'est que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous, ou alors que vous dégagez une énergie où vous avez du mal à passer à l'action. Vous voyez, je parlais tout à l'heure, hein, l'énergie du chakra racine, c'est que vraiment vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, vous avez du mal à aller de l'avant, à retrouver cette motivation pour quelque raison que ce soit. Mais là, on voit bien que vous avez perdu peut-être l'envie aussi d'aller aller chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime. Pour ceux qui sont en activité, on voit bien que vous avez envie de quelque chose, que c'est quand même enfoui au fond de vous, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de changer de travail, vous avez comment je pourrais dire ça? Vous avez ce truc en vous qui vous dit, cette petite voix intérieure ou votre intuition qui vous dit que ben, là où vous êtes à l'heure actuelle, ce n'est plus fait pour vous. Il y a autre chose qui peut-être qui pourrait vous faire vibrer, mais pour le moment, vous vous sentez vraiment euh, anxieux, angoissé du fait de devoir laisser peut-être le job dans lequel vous êtes ou alors laisser un projet et du coup, vous le vivez comme un échec. Alors que je dirais qu'au contraire, le fait que vous mettiez fin à un projet que vous êtes en train de mettre en place, qui ne fonctionne pas pour l'instant, ou alors mettre fin à un job dans lequel vous êtes, ça va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Alors, il se peut que vous ayez besoin de repos, besoin de réfléchir, besoin vraiment de, d'aller à la découverte de soi-même, de s'introspecter, de savoir réellement ce que vous avez envie de faire de votre vie professionnelle. Voilà. On parle ici, pour certaines, des arrêts de travail, parce que vous ne vous sentez plus bien dans le travail dans lequel vous êtes. Il se peut que vous êtes, pour certains, hein, pas pour tous, en burn-out, voyez, ou vous êtes en train de faire un début de burn-out. Attention à ça aussi. Si vous voyez que vous avez des ressentis corporels, ne les sous-estimez pas. Si vous avez certaines pensées, si vous avez une certaine lassitude, ou alors le fait de tourner en rond dans la situation ou dans le job dans lequel vous êtes, c'est peut-être des signaux d'alarme que vous n'êtes plus à votre place. Voyez? Là, je parle pour certains, c'est pas pour tous les balances. Voilà. Ici, je pense que vous angoissez. Vous angoissez parce que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place à l'heure actuelle dans votre job. On va compléter avec l'oracle des miroirs sur la lune. Oui, il y a une forme ici de peur de quitter votre travail. L'angoisse de ne pas arriver à gérer, donc
à gérer au niveau financier, à gérer peut-être si vous avez une famille, à gérer vos émotions. Et on parle encore d'insécurité. Vous vous sentez en insécurité. Vous pourriez vous sentir en insécurité. Alors là, on parle de paroles. Il se peut que vous n'en parliez pas, que vous gardiez trop les choses pour vous. Vous avez tendance à je dirais, à vraiment garder, garder, garder ces angoisses pour vous. Et c'est peut-être pas la bonne chose à faire parce que ça peut créer en vous effectivement une forme de déprime, de lassitude, de, voyez, là, on vous demande, on vous invite vraiment à vous exprimer. Voilà, à exprimer ce que vous ressentez. Ici, ben ouais. Alors, on parle ici d'introspection, de repli sur soi. Euh, Vous avez peur, je pense, de blesser, je sais pas, vos collègues de travail ou votre hiérarchie si vous exprimez l'envie de partir. Vous voyez, j'ai l'impression que vous pensez plus aux autres qu'à vous-même. Voilà. Là, peut-être que vous réfléchissez aussi à la façon dont vous allez dire à votre chef, ben, j'ai une réelle envie de partir, ou alors de changer de poste, ou alors vraiment d'autre chose, hein, voyez. Il y a aussi un repli sur soi face à une forme de déprime, hein, de dépression. Attention à ça, ouais. Alors, vous sentez que vous n'êtes pas forcément accompagné là où vous travaillez. Peut-être que vous avez des collègues de travail qui ne sont pas avec vous. Vous vous sentez seul ou trahi. Vous voyez? C'est pour ça que vous ne parlez pas. Vous savez à qui vous pouvez vous confier et peut-être que là, justement, vous ne vous confiez pas à vos collègues de travail ou alors à un ensemble, hein. Donc là, voilà. On parle ici de projection, ouais. Là, vous avez du mal à vous projeter parce que vous êtes dans une forme de brouillard mental, de conflit intérieur. Vous avez du mal comment je pourrais dire ça? À vous projeter en avant, vous voyez? Vous êtes encore ancré dans certaines croyances limitantes que, ben, voilà, que c'est la vie, c'est comme ça, vous devez rester travailler là où vous êtes et que vous pouvez pas faire autrement, qu'il va falloir tenir encore quelques années. Voyez, bon, j'ai vraiment la sensation ici que vous fermez les yeux sur vos ressentis, sur vos sentiments, pour justement pour ne pas faire de vagues là où vous êtes. Je pense aussi qu'il va falloir être conscient et consciente et ne pas être dans le déni qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Justement parce que ça ne va pas au niveau de votre travail, au niveau de votre vie professionnelle. Il y a quelque chose à venir mettre en lumière, comme si on vous invitait à avoir ce déclic, cette révélation que plus vous allez aller, je veux dire, euh, en semaines, en mois et en années, et plus vous allez vous fatiguer, et plus vous allez vraiment ben, développer chez vous cette angoisse, cette anxiété qu'il va falloir aller travailler alors que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous voyez. Il y a une forme de peur et de sentiment, d'étouffement, vous voyez, de débordement. Voilà. On voit quand même qu'il y a pas mal de charge mentale pour certaines balances. Par exemple, si vous êtes à votre propre compte, il se peut que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez et que vous gardiez pour vous ces peurs, ces angoisses du lendemain, que vous n'arriviez pas peut-être à joindre les deux bouts parce que l'argent ne rentre pas, parce qu'il n'y a pas assez de clients, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, il peut y avoir une forme d'angoisse ici. Voilà. On va continuer, on va voir le côté financier et matériel. Qu'est-ce qu'on vous dit? En général, c'est relié au professionnel, mais on va voir avec un autre tarot et avec le même oracle des miroirs. Allez, on va voir. Donc, au niveau... On parle ici de l'impératrice. Là, nous avons le 4 de bâton. Et on a les amoureux. Alors, ici, on vous invite à faire un choix, parce que les amoureux correspondent aussi au choix, à la décision à prendre. Par rapport, alors, comme c'est relié au côté professionnel, par rapport à certaines personnes qui travaillent à l'aide à la personne, aux balances qui vraiment sont
dans le but de vraiment d'aider les gens. Ça peut être dans n'importe quelle forme, ça peut être des infirmiers, des infirmières, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des médecins, ça peut être, vous voyez, ceux qui apportent quelque chose. Ça peut être aussi des aides-soignants, ça peut être des aides à domicile, des aides de vie, des assistants. Bon, bref. Là, on vous dit qu'ici, il va falloir vraiment faire un choix entre votre vie personnelle, familiale et votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est le côté matériel et financier qui va être le plus important pour vous? Ou alors est-ce que c'est vraiment l'idée ici de prioriser sa famille, peut-être d'être entouré, ou alors peut-être vraiment d'être, comment je pourrais dire ça? Euh, dans une forme de, je dirais oh, je vais y arriver. De reconnaissance. Alors, vu qu'on est dans le côté financier matériel, il se peut ici que vous arriviez quand même à joindre les deux bouts par rapport à votre famille et que vous êtes quand même assez présent et présente pour votre famille, pour vos enfants. Là, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose qui va être célébré. Alors, il se peut que justement, le fait que vous ayez fait un choix au niveau peut-être là, je ne parle pas pour tout le monde, mais par exemple, un exemple. Avec votre autre, si vous êtes en couple, vous avez décidé d'acheter un bien en commun, que ça soit pour le côté professionnel, pour vous associer, ou alors le côté sentimental, le côté famille. Ben là, on voit bien ici que le choix va être fait, la décision va être prise et que vous allez le célébrer et le fêter. Ça peut être aussi l'idée de devoir mettre fin à une situation, si elle est professionnelle, tout à l'heure j'en parlais, hein, c'est le choix de devoir laisser quelque chose pour, c'est comme un sacrifice, pour pouvoir, être mieux dans sa vie personnelle. Voilà. Donc évidemment, être mieux au niveau, je dirais matériel, au niveau financier, pour pouvoir être là pour les siens aussi, pour sa famille, pour ses enfants, et cetera. Donc il y a des choix à faire pour vous côté financier et matériel. Évidemment, ça va pas être, facile pour vous parce que je vous dis, vous allez devoir laisser quelque chose derrière. Sur l'impératrice. Donc, on vous dit quand même que vous allez le faire avec beaucoup de bienveillance, d'amour. Vous voyez, vous savez de toute façon que, bon. Alors, euh, on parle du boomerang, ça peut être un retour de karma. Quelque chose qui vous revient en pleine figure aussi. Vous comprenez ce qui est le plus important hein, dans votre vie. Là, on voit bien qu'il y a le nouveau départ. Voilà. On fait ici un nouveau départ. Je vous dis peut-être que vous terminez quelque chose ou alors que vous allez, comment je pourrais dire ça? Que vous allez aller vers un nouveau travail et vous allez le fêter en famille. Ça va vous peut-être aussi vous donner un peu plus de revenus. Là, on vous dit, ouais, ce choix, ça va être très important par rapport à ce que vous ressentez. Alors, la santé, c'est la santé émotionnelle, physique, mentale. Ça va vous apporter énormément de ce point de vue-là. C'est-à-dire que là, vous allez penser à votre bien-être, mais aussi au bien-être de votre famille. Voilà. Le côté matériel ici, euh, même si vous êtes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Même si vous êtes attaché au côté matériel, ben, je pense que ce qui va primer, hein, c'est vraiment d'abord de mettre à l'abri votre famille, vos enfants, et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Euh, il peut y avoir aussi l'idée d'acheter un bien en commun, parce qu'on parle ici de partir à la découverte ou de prendre un nouveau chemin, il y a une construction derrière. Il se peut que vous fêtiez ou que vous célébrez soit une signature de bail par rapport à un engagement, construction de famille, ou alors un bien matériel, ça peut être acheter une maison, acheter un appartement, ou alors déménager, vous voyez, pour votre santé, pour votre bien-être et le bien-être des vôtres. Voilà. Il se peut que, ben, vu que vous quittiez votre vie professionnelle, euh, le job que vous aviez eu pendant des années, ben là, vous décidez de partir sur autre chose et pourquoi pas déménager avec les vôtres. Voilà, allez, on continue. Donc, nous allons voir maintenant le côté sentimental avec les célibataires en premier
Et nous verrons les couples en suivant pour nos amis les balances. Allez, on y va. Donc, avec le grand oracle de l'amour. Elle a sauté direct. Donc, pour les célibataires, nous avons la carte de l'harmonie qui ressort. Nous avons la carte de la sincérité. Et nous avons la carte de la trahison. Alors, j'ai la sensation ici que ça parle plus pour vous. C'est-à-dire ici que vous vous rendez compte que quand vous faites une rencontre, vous vous rendez compte que vous avez souvent un mécanisme qui se met en route, qui se met en marche et qui a tendance à saboter, je dirais, les relations avec les autres. Donc là, vous êtes en train de vous découvrir, d'enlever le voile de l'illusion que vous aviez sur vous, que je dirais que pour retrouver une certaine harmonie intérieure, il va falloir vraiment vous débarrasser d'une trahison, d'une blessure de trahison que vous avez peut-être depuis des années, ou peut-être que c'est lié à vos anciennes relations. Donc là, on voit bien ici que pour retrouver une certaine harmonie, un équilibre, une stabilité, parce qu'on est quand même dans le chakra racine, ces 15 prochains jours qui vont arriver, là on vous dit vraiment de d'ôter votre masque, de vous rendre compte, d'ouvrir les yeux, qu'il y a quelque chose à travailler en vous, et ce quelque chose, c'est une blessure de trahison pour certains, qui est encore assez présente et qui vous empêche peut-être d'être je dirais, beaucoup plus naturel, spontané et beaucoup plus ouvert à des rencontres. Voilà. Du moment que vous allez conscientiser cette blessure et pourquoi elle vient à chaque fois se répéter, se raviver, je dirais, là, c'est vraiment le début de la guérison. Vous allez travailler dessus, donc ça va permettre de l'apaiser et surtout de venir la guérir. Voilà. Déjà, la prise de conscience est très importante. Mais c'est pas ça. Ensuite, on va prendre l'oracle ici de l'union sacrée. On va venir couvrir l'harmonie, s'il vous plaît, pour les balances. Pour les célibataires balances. Quelle carte? Nous avons les signes. Alors, ouais, je pense ici que vous êtes dans l'analyse. L'analyse de ce que vous ressentez surtout. Et ce qui, je dirais, pourrait perturber votre stabilité, votre harmonie, en fait, vous allez de suite le rejeter. Voilà, au niveau corporel, vous allez le sentir. Ici, la sincérité, l'amour en cage. Oui, vous avez des choses à débloquer. Votre cœur, il est complètement fermé. On parle ici quand même de solitude, voyez. Alors, évidemment, peut-être que justement, le fait que vous ouvriez les yeux, que vous enleviez ce masque, que vous vous rendiez compte que vous avez une ou plusieurs blessures à guérir, à apaiser, ça va vous permettre ici de débloquer, voyez, vraiment d'ouvrir cette cage et de vous ouvrir aux autres. Voilà. On peut me parler ici vraiment pour certains, d'un sentiment d'abandon. Vous avez peur d'être abandonné et vous vous en rendez compte. Parce qu'à chaque fois que vous entamez une nouvelle relation ou à chaque fois que vous faites de nouvelles connaissances, vous avez toujours ce petit truc qui se déclenche et vous dire, ouais, de toute façon, voilà, je vais être à nouveau abandonné. Ça sert à rien, en fait, de débuter une relation. Voyez? Voilà. Donc, c'est ça à travailler aussi pour vous. Sur la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la trahison? Bon, ben oui, c'est encore tendu, c'est encore là, c'est encore présent en vous. Donc là, on vous dit que pour pouvoir attirer la personne qui vous correspond, la personne avec qui vous avez envie de partager quelque chose, ou voilà, avec qui vous avez envie de vivre une nouvelle relation, il va falloir couper avec cette blessure de trahison. Alors couper, bien évidemment, couper avec certaines façons de penser, avec des croyances limitantes, qu'à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir peur d'être à nouveau abandonné, d'être à nouveau trahi. Donc ça, c'est quelque chose qui va falloir vraiment casser. Casser ce schéma répétitif, vraiment rompre avec une façon de penser, rompre avec, je dirais, avec cette trahison. Voilà. Avec cette forme aussi d'auto-sabotage, je dirais.
Donc là, on parle vraiment de vous, de ce que vous pouvez ressentir et ce qu'il y a à travailler. Mes amis, balance célibataire sur les signes et l'harmonie. Alors, je pense que dès que vous avez quelqu'un qui pourrait vous correspondre en face de vous, mais vous avez tendance à, peut-être au départ à vous emballer et après à vous rendre compte que, voilà, il faut quand même un petit peu, je dirais, prendre son temps pour apprendre à connaître cette personne. On se dit peut-être qu'au début, ouais, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas forcément ce que l'on croit. Donc, heu, je dirais plutôt, là, essayez d'écouter, non, n'essayez pas, faites. Écoutez les ressentis corporels que vous pourriez avoir quand vous commencez à connaître une personne, à vraiment à apprendre à connaître cette personne, à ce qui se passe, s'il se passe quelque chose avec cette personne, et vraiment à écouter vos ressentis corporels. Ils ne peuvent pas vous tromper. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous trouvez en présence de quelqu'un, vous discutez avec cette personne, vous sentez que c'est fluide, que c'est harmonieux. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit là. Écoutez les signes intérieurs, écoutez les signes de votre corps, que si c'est harmonieux, ben, que si vous sentez une connexion, ben, c'est que tout va bien. Vous pouvez continuer à apprendre à connaître cette personne. Par contre, si vous commencez à sentir que vous avez mal au ventre, vous avez la gorge qui se noue, vous vous sentez angoissé, vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette personne, ben là, on vous dit clairement que c'est pas la peine de continuer. Voyez? Hein? Voilà. Soyez pas trop dans le mental non plus, hein, dans l'ego. Bon, ici, on vous dit qu'il y a des choses à lâcher. Bien évidemment, pour ouvrir son cœur, il y a des choses à lâcher, notamment cette façon de penser, ces croyances limitantes, hein, cette blessure de trahison qu'il va falloir travailler. Donc là, il se peut que vous ayez besoin vraiment de lâcher quelque chose, mais aussi d'ouvrir les yeux, de comprendre pourquoi et comment vous fonctionnez, hein. Voilà. Sur l'attention et sur la trahison, ouais, il y a, voilà, quelque chose à vraiment à lâcher et à couper. Alors on me parle aussi quand même d'une dépendance affective. Il se peut que pour certaines balances, vous soyez, hem, des dépendants affectifs, hein, que vous avez tendance, quand vous rencontrez quelqu'un, à vous accrocher très, très vite à cette personne, et ce qui fait qu'après, beh, vous tombez dans, une psychose où vous avez peur d'être trahi parce que cette personne, elle va un petit peu s'éloigner, voyez? Bon, donc ce qui a travaillé en vous là, chez vous, mes amis balance, c'est certaines blessures. C'est l'idée que vous vous faites peut-être aussi de vous-même ou des autres. D'écouter vos ressentis corporels par rapport à des rencontres que vous pourriez faire. Là, je vois pas la rencontre. Je pense qu'ici, c'est plus basé sur ce que vous ressentez, hem, sur ce qu'il y a à travailler, les prises de conscience, ce masque qui a besoin d'être, enlevé pour, y voir plus clair, pour pouvoir vraiment vous détacher, vous libérer et lâcher prise, voyez? Pour faire de belles rencontres après derrière. Voilà. D'où la transformation au niveau énergétique, hein. Donc on parlait bien du chakra racine. Le chakra racine est relié aussi au sentiment d'abandon, de rejet. Voyez? Bon, il y a ça à travailler. Ce chakra racine, l'ancrage, la sécurité. Apportez-vous cette stabilité d'abord. Mes amis balance célibataires. Voilà pour vous. On va voir maintenant pour les couples. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis, en couple? Allez, on y va. En couple, attendez, hop, j'ai celle-là qui est sortie. Nous parlons ici de puissance, donc l'arbre correspond aussi aux fondations solides. On parle ici d'ancrage, hein. Vous voyez, on parle encore du chakra racine. Allez, pour les balances en couple, on a la séparation. Et la durée. Ok, bon. Là, il peut y avoir plusieurs cas de figure. On peut parler ici d'un couple, hein, qui a construit quelque chose, d'assez solide, je dirais. Mais malgré, le temps,
malgré les blessures, malgré les disputes, les désaccords, malgré tout l'amour que vous pouvez porter dans cette relation, à cette relation, il pourrait y avoir pour certains des séparations. Voilà, c'est inévitable. On met fin à quelque chose. Alors, on met fin à quelque chose, pourquoi? Parce que peut-être que dans la relation, vous n'avez pas grandi au même moment. C'est-à-dire que vous avez évolué différemment et vous avez pris un chemin différent l'un et l'autre. Ici, de toute façon, c'est plus qu'une question de temps. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez construit, ben, finalement, euh, ça va faire partie de votre passé. C'est-à-dire que il y a on parle encore de ce chakra racine, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser et qui va vous permettre d'y voir plus clair dans la situation et de vous rendre compte que ben, il y a des choses qui ne vont pas. Je vous dis, vous n'avez peut-être pas grandi de la même façon, en même temps, l'évolution, l'élévation aussi. Même si ça a été solide pendant un temps, même si ça a été vraiment ancré pendant un temps, vous êtes peut-être un couple qui vivait depuis des années ensemble et puis vous vous rendez compte que ben, je ne vais pas dire que ça va plus dans votre couple, mais vous avez pris un chemin différent. Donc on parle ici, là, que c'est plus qu'une question de temps, cette séparation. Par contre, pour les couples où tout va bien, ici, on se rend compte qu'il y a des choses à lâcher. Même si votre couple est ancré, stable, solide, vous avez construit des choses ensemble, hein, on parle ici de se promettre ou vous êtes promis de continuer ensemble, que quoi qu'il arrive, que vous serez fort, etc., etc. Il y a quand même des choses à lâcher ici. Alors peut-être ici, le fait de prendre son temps aussi pour réfléchir euh, à comment vous pouvez faire évoluer votre relation. Parce que là, je pense que tout est construit. Ouais, tout est posé. Toutes les bases sont posées. Maintenant, comment vous pouvez faire évoluer votre relation pour qu'elle soit plus épanouie? Voilà, il y a une histoire ici d'épanouissement. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée sur la puissance. Il y a quelque chose à lâcher sur le 8. Alors, est-ce que vous êtes dans une forme de routine qui ne vous plaît pas ou si vous avez envie de casser cette routine et que vous allez vraiment y réfléchir et prendre le temps aussi de voir qu'est-ce qu'il y a à modifier ou améliorer, voyez, sur la puissance, la clé du cœur. Bon, là, on se rend compte quand même que on a construit de belles choses ensemble. Voilà, c'est comme une révélation. Il peut y avoir aussi l'idée euh, de se rendre compte qu'on connaît tout de son partenaire par cœur, voyez. On a des solutions quand viennent des problèmes à régler. On sait que de toute façon, on a la clé du cœur de l'autre, voyez. C'est comme si on arrivait à déverrouiller euh, certaines choses. Évidemment, si on est dans la situation de séparation, ben, vous allez avoir ce déclic où finalement, euh, voilà, vous êtes plus dans la bonne relation, enfin, dans la relation dans laquelle vous êtes. On parle ici de dépendance. Alors, sur la séparation, évidemment, il y a une forme d'instabilité. Si je parle pour ceux qui veulent se séparer ou qui sont en séparation, on vous dit bien ici que de toute façon, vous savez très bien qu'il y a quelque chose à, à comprendre. Vous avez vraiment besoin de vous détacher de cette situation, besoin de vous détacher de votre autre pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, voyez. Ici, on parle du cœur. Évidemment, vous êtes dans un amour inconditionnel, peut-être très attaché à votre autre, d'un amour sincère aussi, ça touche votre cœur. Alors, est-ce que l'un ou l'autre est dépendant de l'un et de l'autre et du coup ça rend cette relation nocive et toxique, je dirais. Et là, vous avez vraiment besoin de, de lâcher tout ça, de lâcher prise, hein. Comme je vous dis, peut-être aussi de vous séparer aussi. Et
Et je pense que vous allez le faire avec beaucoup de bienveillance, de douceur, voyez? C'est pas comme si vous vous sépariez, dans, la colère, dans l'injustice, dans la trahison ou vraiment dans quelque chose de pas bon, voyez? Vous savez que vous avez besoin de vous détacher de votre autre parce qu'il y a quelque chose qui est en train de vous rendre pas bien, voyez? C'est ou l'un ou l'autre. Là, si on parle d'un couple où tout va bien, hein, on parle ici de dépendance affective, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous déséquilibre. Alors, il se peut que ça soit le comportement de votre autre ou vous-même, votre comportement. Vous avez ici comme une révélation. Votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre et à travailler. Pour tout à l'heure, pour les célibataires, je parlais de travailler travailler sur la blessure de trahison pour les célibataires. Il se peut que vous, ça soit sur la dépendance affective, hein. Vous êtes énormément attaché à votre autre pour certains et je pense que vous avez du mal aussi à lâcher prise. Alors il se peut par exemple que quand l'un ou l'autre a décidé de partir sans l'un ou sans l'autre, ben c'est compliqué, hein. Il y a une forme ici d'attachement très important et ça peut, rendre la relation très nocive. Voilà. Allez, on va continuer avec le chakra du cœur sur la puissance et la clé de l'amour. Oui, il y a une charge mentale, il y a un poids ici, hein. Il y a quelque chose qui vous pèse et vous vous en rendez compte. Peut-être que justement vous êtes énormément soudés et que dès qu'il y a quelque chose qui vient perturber votre relation, eh ben, ça peut vraiment vous chambouler, vous déséquilibrer. On est encore dans le chakra racine ici, là. La dépendance et la séparation. On vous dit ici que vous n'êtes pas prêt à cette séparation, si vous devez vous séparer. Si c'est l'autre qui décide d'arrêter la relation parce que c'est trop envahissant, trop étouffant, voyez? Donc là, on dit que vous n'êtes pas prêt à cette séparation. Et si vous ne souhaitez pas vous séparer, vous n'êtes pas prêt non plus à vous séparer de votre autre à n'importe quel prix, je sais pas, vous êtes comme, heu 2 âmes sœurs, 2 personnes qui sont indissociables, voyez? C'est-à-dire que dès que vous vous éloignez de votre autre, vous avez tendance à vous rendre, instable, hein. Vous vous sentez en insécurité pour certaines balances, voyez? Vous avez besoin de stabilité. Et là, on vous dit vraiment de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à cette séparation, si vous vivez une séparation. Lâcher prise aussi par rapport à cette dépendance, que vous trouverez de toute façon une solution, pardon. Hem Il y a aussi ce sentiment de solitude. Alors, pourquoi ce sentiment de solitude? J'ai la sensation que pour certaines balances, vous aimez plus que votre autre vous aime et ça vous fait mal par moments. C'est ça qui peut rendre aussi la relation toxique. Un qui aime plus que l'autre, il n'y a pas d'équilibre retrouvé ici ou de trouver et ça peut vous faire mal. C'est bien dommage, hein, parce qu'il y a quand même un amour sincère ici, un amour inconditionnel. Voilà. Peut-être, qu'il y a quelque chose à travailler derrière. Voilà mes amis, Balance en couple. Allez, on va continuer. Je vais vous donner quelques petits messages avec l'impulsion positive. Allez, quels sont les petits messages que je peux vous donner? Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Je vous lis la carte. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Ah, ça peut vous sortir aussi de votre, je dirais, de votre forme de dépendance aussi, voyez, aux autres, un attachement. Peut-être que le fait que vous ouvriez à autre chose, ça vous ferait du bien. Et un autre petit message de vos guides, de vos anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, j'en reviens toujours à la même chose au niveau énergétique ici, de vous concentrer sur vos ressentis corporels, hein, de ce que vous avez à l'intérieur de vous.
Hein, voyez, de ne pas être trop dans l'ego, trop dans le mental, mais par rapport à ce que vous ressentez au niveau de votre corps. Voilà mes amis balance pour cette guidance. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu d'avoir fait une guidance sur 15 jours. C'est un petit peu plus long que les autres vidéos, mais je pense que c'est assez explicite et complet. Voilà mes amis balance, je vous souhaite de très belles semaines, les 15 prochains jours qui arrivent pour vous, et je vous dis à très vite.